Faut foncer. Désir violent de vivre et pas de vivoter ou de survivre. Tous vivre avec éclat. Pas cette superbe réservée aux tristes cires. C'est des mots. Il en faut quand même qu'ils s'y connaissent. Et alors? On ne se trompe jamais peut-être cela? Libre, jusqu'à plus soif. Avec les autres, avec conscience, lucidité, fraternité. Pas de place pour un grand chef, hein. C'est des mots. J'aime pas trop lire. Parce qu'on t'a jamais appris à aimer lire. J'ai appris à lire le journal. Tu me prends pour un benet? Il y en a aussi au boulot qui me traitent comme ça. Parce que je suis pas fils d'ouvrier. Et que j'ai encore de la terre sous mes godillots. Et que je vais pas au comité. Le comité de grève, tu ferais peut-être bien de t'y intéresser si tu veux pas qu'on décide à ta place. Tu pourrais aussi aller au comité d'entreprise, y prendre des bouquins. Pour mes neveux? Les bouseux, faut pas rester juste entre vous. Vous êtes ouvriers maintenant. Tu restes pas? Y a pas que la lecture. S'informer, découvrir, chercher à comprendre. Non, ce soir, je me ferai pincer, c'est sûr. Bisous. Bisous. Je t'amènerai au théâtre, au musée. C'est pas pour moi. Mais si, c'est pour toi aussi. Suffit de se laisser porter. Ça t'aidera à descendre au fond de toi-même. Allez. J'aurais bonne mine. Tu as raison. Qu'ils prennent le lit. Ils ne pourront pas voler mon âme. Dors bien. Guillaume, eux aussi sont immortels. Bonne nuit. Demain, nous dormirons à même la terre. T'as vu? Je suis aussi en avance pour y aller pour en revenir. Salut. Bien dormi? Non. Du coup, j'ai bouquiné. Et ça t'a endormi? Sans doute. Quand tu bouquines, tu lis pas vraiment. Ben si. Faut que t'allumes. Ta femme, ça la dérange pas? Elle n'aura pas fermé. Normal qu'elle dort. L'été est là, les femmes dorment au soleil. Une fourche entre les doigts. De pied. C'est ça. Bah alors? On y va? Vous êtes pas d'accord? Ma mère veut que je lui ramène une friteuse électrique. Vous trouvez pas ça un peu cher? Moi, ma copine, elle préfère à repasser. T'as raison, Franck. C'est le moment de se poser des vraies questions. Ma femme, je pense que je vais lui ramener un panier. Un panier? Un
panier à salade. Un panier à salade? Tu saisis pas? Quoi un panier à salade? Ah oui! À présent que je suis du biomonde, faut que j'ai de grandes réflexions à cause de mes grandes affaires. Ce soir, je suis Blaise pour vous servir. Ah, c'est qui? C'est un petit paysan de la paysannerie qui a touché un gros héritage. Enfin, il croit avoir touché un gros héritage. Mais la loupe fiscale! C'est le collecteur d'impôts. Et je dis devons de l'argent, mais il n'y a rien à faire. Et je savons mon devoir. Je vous prie de me donner les 50 francs que vous me devez depuis un mois. Ça est vrai. Je reconnais la dette. Mais je ne saurais la payer. Et cela me serait reproché. Comment vous ne seriez la payer? Pourquoi? Mais parce que ça n'est pas digne d'une personne de ma compétence. Ne vous ai-je pas donné mon argent? Eh bien oui! Je ne vais pas à l'encontre. Vous me l'avez payé. Je l'ai reçu. Et je vous le dois. Et je vous ai baillé mon écrit. Hein? Ah ben vous avez qu'à le garder. Mais revenez de jour à autre me demander votre dû. Je ne l'empêche point. Je vous remettrons. Et puis vous reviendrez. Et puis je vous remettrai encore. Et par ainsi, de remise en remise, le temps se passera honnêtement. Voulez-vous que je me parde de réputation pour ça? Pour combien déjà? 5 000 Ah, 50. Ouais. Voulez-vous que je me parde de réputation pour 50 francs? Me semble-t-il la peine de passer pour un je ne sais qui en payant un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, un je ne sais qui, un je ne sais quoi. C'est-il que tu travailles, Franck? Oui, je travaille. Vous avez à redire? Tes copains, ils travaillent aussi en remettant le travail à plus tard. J'avais cru que tu pensais que ça y était. Que le grand éclaircissement, ça venait pour de vrai ce coup-ci. C'est le cheval d'Henri? Oui, la short aussi. Et qu'est-ce que tu fais donc? C'est pas la merde de faire le bois de l'hiver. Je ramène l'animal et la short chez Henri. Ça vous va? Et c'est après, tu rejoins les copains? Ils en ont besoin. Au retour, passe, je te donnerai de la rille et du cidre bouché. Tu leur porteras bien. C'est ça. Tais-toi, père Croc. M'embringue pas le cervelet. C'est pas facile. La mère te l'a dit que c'était pas facile. Un gars comme toi, t'as quand même pas peur d'un gourdin. T'inquiète pas pour moi. J'ai compris. Les copains, ils font pas le lien entre ce qu'ils réclament et la grande mécanique. Il n'y a personne pour expliquer cette mécanique à l'œuvre en grand. Et le grand désir d'invention passe à l'as. Il nous gruge tous. C'est vrai. Ben toi,
pourrait expliquer ça. Ils n'ont pas plus l'esprit de révolte que l'esprit. Il y a des raisons à tout ça. Il manque autant de désespoir que d'espoir. Tu crois ça, toi? Tu te chercherais pas des excuses, Franck? Ton bois, on aurait bien trouvé quelqu'un. T'es pas fâché avec eux, non? Pas plus qu'avec toi, Cro-Blanc. J'y vais, chez l'Henri. Cro-Blanc, c'était l'époque de mes grandes moustaches et de mon foulard rouge à carreaux. On y va? Allez! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas rester là comme ça! Vous êtes la paix! Vous n'allez pas laisser! Allez-y! Et vous allez nous faire tomber là quand même! Et l'autre, qui a perdu sa main.